Et pour finir l'exercice 10, une histoire de défi. Est-il possible de construire un quadrilatère qui a des diagonales perpendiculaires mais qui n'est pas un losange? Si oui, dessine-en à main levée dans le cadre numéro 1. Alors, on veut un quadrilatère qui a des diagonales perpendiculaires sans que ce soit un losange. Il n'y a pas 36 façons, je pense, pour faire cet exercice. Il faut que tu testes, hein, tu essayes de faire des dessins au brouillon. Il faut que tu respectes donc cette contrainte. Hein. Bon, on a deux contraintes. Hein. On veut que ce soit un quadrilatère et ensuite on veut que les diagonales soient perpendiculaires. Voilà. Sans que ce soit pour autant un losange. Donc tu testes, voilà, tu vérifies les contraintes et tu essayes donc tout en gardant les contraintes, de regarder toutes les positions possibles jusqu'à en trouver une qui ne soit pas un losange, si elle existe, hein, parce que si elle n'existe pas, c'est plié. Hein. Tu peux chercher encore longtemps. Alors, je vais respecter les contraintes. Je vais commencer, tu vois, par faire des diagonales perpendiculaires. Alors, bon, je vais faire une première diagonale. Hein. Au début, j'ai pas de contrainte. Je commence par faire un segment. Voilà, ça représentera ma première diagonale. Voilà. Maintenant, je veux que la deuxième diagonale soit perpendiculaire à la première. Alors, tu vois, oui, je ne l'ai pas dit, pardon, mais peut-être que l'astuce, c'est de commencer, voilà, hein, par les diagonales. Si tu essayes de tracer un quadrilatère, et une fois que ton quadrilatère est tracé, tu traces tes diagonales, ça risque d'être un peu plus compliqué à faire, tu risques de mettre un peu plus de temps. Donc tu commences par la contrainte la plus forte, le fait que les diagonales soient perpendiculaires, donc tu en as tracé une, maintenant tu veux que la deuxième diagonale soit perpendiculaire. Alors, tu as plusieurs façons possibles de la tracer, hein, cette diagonale, hein. Tu veux juste qu'elle soit perpendiculaire, c'est tout. Et tant qu'à faire, il faut que tu n'obtiennes pas un losange à la fin. Alors l'idée, c'est que les diagonales, tu vois, si tu en fais une autre, regarde, je vais la faire ici, voilà. Donc ici, tu vas avoir un angle droit, mais puisque tes diagonales ne se coupent pas en leur milieu, eh bien forcément, ça ne sera pas un parallélogramme, et a fortiori, ce ne sera pas un losange non plus. Donc là, j'ai bien des diagonales qui sont perpendiculaires, et il ne me reste plus qu'à fermer mon quadrilatère. Voilà, là évidemment je n'ai pas un losange puisque les quatre côtés n'ont pas la même longueur, c'est flagrant, et pourtant elles sont bien perpendiculaires. Deuxièmement, est-il possible de construire un quadrilatère qui a des diagonales de même longueur mais qui n'est pas un rectangle? Alors là encore, on va commencer par les diagonales, hein, c'est la contrainte la plus forte. Je veux des diagonales de même longueur. Alors t'as qu'à imaginer, regarde, je vais faire une diagonale comme ça, et maintenant je vais en faire une deuxième de même longueur, sans que ce soit pour autant un rectangle. Donc je vais la faire ici, cette deuxième diagonale, hop, voilà. Donc je le fais à main levée, hein, mais si tu le fais avec ta règle, le principe sera le même. Hein. Donc là, tu vas avoir cette deuxième diagonale qui aura la même longueur que celle-ci, et ensuite quand tu vas relier tes points, tu vois, tu ne vas pas obtenir un rectangle parce que tu n'auras pas d'angle droit sur ton quadrilatère. Donc, deuxième défi, c'est fait. Troisième défi, est-il possible de construire... Tiens, si tu veux, d'ailleurs, je vais mettre du codage. Voilà, hop, la petite vague ici, c'est pour dire que les deux côtés ici ont la même longueur. Est-il possible de construire un quadrilatère qui a deux angles droits consécutifs? Consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Mais sans que ce soit pour autant un rectangle. Ah, alors, deux angles droits consécutifs. Bon, on va commencer par en dessiner un. Tiens, regarde. Voilà, ici on va avoir un angle droit. Et ensuite, tu veux un deuxième angle droit, donc consécutif, qui se suit. Donc à partir de là, hop, tu vas devenir de nouveau tracer la perpendiculaire à ce côté-là. Voilà, donc là, tu vois, j'ai bien deux angles droits consécutifs. Et maintenant, je veux pas que ce soit un rectangle. Donc il me suffit de faire ce côté-là plus long que celui-là. Et puis là, tu vois, j'ai respecté les contraintes. J'ai un quadrilatère qui a deux angles droits consécutifs. Mais ça, c'est pas un rectangle non plus. Et enfin, dernier défi, est-il possible de construire un quadrilatère qui a deux angles droits opposés, mais qui n'est pas un rectangle? Alors c'est peut-être le moins évident des quatre, celui-là. Donc on va respecter les contraintes. Hein. Deux angles droits opposés, je vais commencer par en faire un. Donc, comme tout à l'heure, hein. Hop, voilà. Ici j'ai un angle droit. Et maintenant, je veux que
l'angle opposé soit lui aussi droit. Alors, je vais venir dessiner ça comme ça. Donc, en gros, je veux un angle droit. Si tu as ton équerre, tu peux la tester. Hein. Tu prends ton équerre. Et il va falloir que ça passe, que les deux côtés de ton équerre passent par ce point-là et ce point-là. Et finalement, tu vois, tu vas obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Tac, ici, tu auras un angle droit. Et donc là, tu as bien deux angles opposés qui sont droits. Mais là encore, tu n'as pas un rectangle.